À l'occasion de la parution aux éditions du Cherche-Midi de Complots Capitaux, 4 auteurs de cette anthologie ont accepté de livrer leurs révélations sur leur conspiration préférée à Marianne2.fr. Des choses très graves sont passées en 68. C'est un des moments les plus forts de la guerre de 25 ans qu'il y a eu contre les États-Unis. Et il faut bien comprendre que De Gaulle a tenté désespérément, avec ce qui restait de forces réellement patriotiques et de gauche dans ce pays, à savoir lui, les gaullistes, les vrais, et le Parti communiste, d'essayer d'arrêter cette vague libérale, libertaire qui a submergé notre pays. Et c'est une histoire extrêmement pénible. J'ai eu beaucoup de peine à la raconter parce que je raconte une défaite. Qui parle aujourd'hui de mai 68, précisément ceux qui étaient à l'époque achetés par la CIA, enfin achetés même pas, mais manipulés par la CIA, qui étaient essentiellement l'ensemble du mouvement du 22 mars, une bonne partie de la gauche prolétarienne, complice objectif de Marcellin, qui était lui-même décoré de la Francisque. Donc les choses sont très très claires. Il y a eu à cette époque les partis de la résistance, De Gaulle, le PCF, les vrais gaullistes, et puis en face, cette espèce de France vichysoise qui était déjà la France de la modernisation, la France de la mondialisation, qui arrivait là et qui venait lentement, mais sûrement. Ne croyez pas ce que vous racontent les journalistes. La dernière fois que nous avons tenté de réagir avec ce qui restait de gaullistes et de vrais communistes d'entourage de Jacques Chirac, c'était aux alentours de 1999-2000, et les Américains ont utilisé leur première arme climatique. Et c'est cette fameuse tempête de 99 qui n'existe pas, puisqu'une tempête tropicale ne peut pas exister dans un pays comme le nôtre. Le dernier gaulliste était Dominique de Villepin. Je veux dire, il a confié, il suffit de lire ses carnets intimes, en cas de prise du pouvoir, il prenait Marie-Georges Buffet comme Premier ministre, parce qu'encore une fois, il faut bien comprendre que les derniers qui aiment ce pays sont les gaullistes et les communistes. Et donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, son élimination programmée, malgré ce qu'a tenté Chirac, qui était un petit peu entre les deux, il ne savait plus trop, mais avec Dominique de Villepin, on aurait pu sauver ce pays. Mais pareil pour la tentative avec Chevènement, enfin, tout ça a été éliminé de manière systématique. Une fois, j'étais dans un taxi qui voulait me convaincre que les Américains n'avaient jamais marché sur la Lune. Et le type, il me dit, de toute façon, la Lune, c'est pas une planète. Et je lui dis, quand même, ça a l'air, j'essaie d'y aller doucement. Et puis, il a commencé à me développer son truc, comme quoi la Lune, c'était un objet divin et tout ça. Et je voyais qu'il était vraiment braqué. Alors, j'ai laissé aller, mais bon, il m'a pas convaincu. Hein. Je pense que les Américains ont débarqué sur la Lune. Je pense même, je veux dire. Mais c'est perso, hein. Je pense que Lady Di est mort dans un accident de voiture. Et pour le reste, je pense que par moment, il y a des choses merdes parce qu'il n'y a pas de complot, c'est juste parce qu'il y a des gens maladroits. Il y a des guerres entières qui sont perdues parce qu'il y a des gens qui n'ont pas tenu compte de la météo ou parce qu'il y a des stratèges qui n'étaient pas doués. Ça fait partie du jeu, et voilà. Jacqueline Kennedy était la maîtresse de Oswald, le tueur présumé. Vous allez couper où vous voulez, vous me ferez dire n'importe quoi, c'est le principe même de votre complot. Le complot journalistique, j'étais journaliste aussi, et j'ai vu comme il est difficile de faire ce métier honnêtement, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté de le faire. Non seulement la police, non seulement le FBI, non seulement les services secrets américains, mais tous les médias. Les médias n'ont pas du tout fait leur travail, et c'est ça qu'il faut dénoncer. On nous dit la presse américaine est factuelle, elle enquête, etc. Ni la presse américaine, ni la presse française, ni la presse italienne n'ont fait leur travail. Il y a eu très peu de journalistes qui l'ont fait de manière sérieuse. Tous nous ont vanté les charmes d'un Kennedy mythique, totalement bidouillé, bidonné. Et nous ont raconté que Lee Harvey Oswald était un criminel solitaire, etc., etc. Ce qui évidemment ne résiste plus maintenant, heureusement. Mais il faut faire le procès de cette presse, qui encore une fois était davantage attachée de presse du gouvernement des États-Unis que journaliste, en tout cas pas journaliste d'investigation. On sait que Kennedy, on a mis 30 ans avant de nous le dire, faisait monter des putes tous les jours à la Maison Blanche, qu'il partageait d'ailleurs gentiment avec son frère en général. C'était un partouzeur invétéré, voire Marilyn Monroe, ça n'est qu'un nom parmi tant d'autres, et qu'il jouait les belles âmes, l'homme qui aimait sa femme, qui lui prenait la main, mais il lui prenait la main quand il y avait des photographes. Le reste du temps, il la traitait comme une chienne. Aucun de ces personnages n'est intéressant. Mais en France, vous avez la même chose, toute proportion gardée, il n'y a pas eu de crime de cet ordre. Mais si vous prenez François Mitterrand, qu'on soit pour ou contre, quels sont les journaux qui, en 82, ont dit qu'il avait été décoré, qu'il avait demandé à l'aide par le maréchal Pétain? Personne. Qui avait dit qu'il avait un cancer de la prostate? Personne. La presse
a mis des années avant de le dire. Ils n'ont pas fait non plus leur travail, c'est ça qui est dommage. Donc dans une démocratie relative comme la France, une démocratie relative comme les États-Unis, le mensonge passe, et il passe merveilleusement. Toutes ces vérités qu'on nous cache, toute cette paranoïa dans la mondialisation, c'est véritablement quelque chose qui titille tout le monde. Et puis cette envie aussi de garder ces icônes populaires vivantes. On n'accepte pas que Marilyn soit morte, on n'accepte pas que JFK soit fait assassiner, on n'accepte pas beaucoup de choses comme ça. L'affaire du Rainbow Warrior, il y a toujours des zones d'ombre. Et Agatha Christie, c'est 10 jours où finalement, juste avant de se mettre à écrire ses grands romans, qui vont rester dans l'histoire littéraire, elle disparaît. C'est quoi ce trou dans cet emploi du temps de cette grande dame du polar? Ce bouquin en fait est un peu né peut-être aussi de ma passion pour tous ces forums où on dit les hoax, c'est quoi? On essaye de décrypter ça. Et j'adore cette volonté, c'est très intelligent. Il y a quelque chose du numéro 6 dans Le Prisonnier. Je ne sais pas si vous connaissez cette série qui pour moi est mythique, mais Le Prisonnier, le numéro 6, celui qui se retrouve au village, eh ben c'est un homme libre. Et c'est un homme libre parce qu'il a le droit de dire ce qu'il veut. Et il s'inscrit en faux, c'est l'éternel rebelle, c'est la goutte d'eau qui ne se fonde pas dans l'océan. Il existe dans ce pays des forces de résistance et rien n'est